Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je démarre ma vidéo d'une façon un peu particulière. J'ai été contactée il y a peu par la marque Coco Rosa Studio. Donc vous la voyez passer chez plein de youtubeuses scrapbooking. Et donc ils m'ont contacté aussi en me proposant des produits, certains produits que j'avais à choisir, contre l'échange de vidéos et voilà, et de parler d'eux. Donc j'ai accepté parce que je trouvais ça plutôt intéressant pour eux et comme pour moi. Voilà, donc la commande que je me suis fait, donc il y a cette porte très intéressante qui s'ouvre. Ça, je vous montrerai. Ça, c'est pour faire, vous savez, des petits papillotes. Ça, j'ai acheté le cœur, j'en ai déjà, mais cette branche de cerisier, j'aime beaucoup les cerisiers du Japon et voilà, j'ai craqué. Et celui-là, donc je vous ferai une vidéo par article, comme ça, ceux que ça intéresse, vous pouvez voir un petit peu l'utilisation. Je vous mets un code, voilà, c'était le petit cadeau pour vous en contrepartie, voilà, c'est d'avoir un code promo. Donc je vous l'affiche, il faut vous le taper dans votre commande pour avoir la réduction. Et voilà, on regarde ça ensemble. Donc il y a pas mal de dies, très peu de tampons, mais il y en a un petit peu quand même, quelques collections de papier. Et surtout, si vous aimez faire des cartes un peu 3D avec une construction, vous avez vraiment des dies, vous voyez, ça va permettre de faire une carte 3D. Et ça aussi. Alors pour l'instant, c'est pas forcément évident de le voir comme ça, ne vous inquiétez pas, je vous ferai le tuto. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, les prix que je me rappelle, ça c'était 3,49 €, ça aussi. D'ailleurs, ça c'était pas tout seul, c'est avec des petits chats. Je vous mets la capture d'écran de la photo en fait de la carte qu'ils proposaient avec. Et voilà, moi je vais vous la faire différemment parce que quand on l'achète, il y a déjà les photos avec la composition avec les chats, donc je préfère vous faire une autre proposition, comme ça permet de vous inspirer. Si toutefois vous n'avez pas ce dies, j'ai pensé, alors forcément ça sera pas le même résultat, ça sera pas la même chose. À la limite vous pouvez faire imprimer un dessin d'escargot, mais vous savez pour enfants là sur ordinateur, le diamètre. Et vous découpez, mais bon, ça vous fera des traits noirs, ça vous fera, c'est jamais pareil, hein, couper au ciseau, mais bon, ça peut être une alternative. Le diamètre, c'est 6,5. Hop, voilà, sinon, 3,49 €, en plus avec le code promo, bon, ça fait pas trop excessif, je trouve, et surtout, vous allez voir, c'est vraiment un dies qui peut s'appliquer de plein de façons. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les choses comme ça, qui sont très basiques, parce que vraiment, on peut le décliner à l'infini. Bon, trêve de blabla. Alors, la première carte que j'ai fait avec, moi, différente de celle que vous voyez avec les petits chats, c'est celle-ci, avec cette collection de papier qui date un peu, que j'avais acheté chez Plein Ciel de chez Kaisercraft, mais que j'aime beaucoup, 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 mais ça fait quelques années que je l'ai. Hop, c'était des petits blocs de 6 inches par 6 inches, et vraiment, je l'aime bien. En fait, elle est dans les teintes bleu marine et rose, et je trouve que ça va super bien ensemble. Donc, je m'en suis resservi. Et voilà, en fait, quand ça s'ouvre, c'est comme ça. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Je trouvais que ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui me gênait. Et après, j'ai mis le doigt dessus. Donc, je vous dis rien pour l'instant. Je vous laisse dans le suspense. On va faire l'autre carte et vous me direz après ce que vous en pensez. Voilà, je vous le dirai après. Il y a une erreur. Il y avait quelque chose qui me gênait. Et ça y est, j'ai trouvé quoi. Alors, je vous laisse réfléchir pendant qu'on va faire l'autre carte. Alors, on va déjà prendre une base de cartes c'est les bases de cartes toutes faites, hein, 13 sur 13 de chez Action. Pour décorer cette carte, je vais me servir du Luxe Paper Block. Celui-là, c'est un très vieux que j'avais trouvé en vacances. Et je vais prendre cette feuille-là. Alors, ce genre de carte, c'est pareil. N'hésitez pas. Alors là, moi, j'ai fait des découpes avec des dies. Eux, ils vous proposent aussi des dies avec. Mais n'hésitez pas à vous servir de ces paper blocks parce que vous pouvez très bien coller des petits éléments comme ça dessus. Hein, un petit cœur, un petit appareil photo, un petit vélo. Et vous allez voir, on va pas être loin de ça d'ailleurs. Donc, je ferai la couverture plus tard. Là, pour l'instant, je vais couper mes deux pages intérieures. Je le fais en deux fois. Je ne fais pas un seul grand rectangle. Tout simplement parce que comme la carte, elle s'ouvre, elle se ferme. J'ai déjà essayé de faire un seul grand rectangle en marquant le pli au milieu. Et à chaque fois, ça fait un petit pli. Ça fonctionne moyen. Donc maintenant, je préfère 2 carrés et laisser vraiment le pli libre, ne pas le recouvrir. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et voilà, mes 2 pages sont collées. J'ai fait en sorte voilà, que ça fasse des V comme ça, plutôt que de rester aligné dans ce sens-là. Hop, c'est bien collé. Donc on va passer maintenant à la découpe.
Je vais faire une carte d'anniversaire, donc je me suis sélectionné des petits dies ici. Alors celui-là avec écrit Happy Birthday, celui-là avec les drapeaux, parce que ça peut faire un peu comme une bannière, celui-là avec le ballon, celui-là aussi un petit cupcake, et celui-là avec la ribambelle de ballon. Ah, tout explosé. Alors là, vous allez me dire, ça ressemble, mais ça n'avait rien à voir. C'était pour faire les slide cards. Donc, je vais découper tout ça. Donc, je vais me prendre un petit papier là-dedans. Alors, le jaune me plaît bien, mais je crois que j'avais un rose aussi qui était bien sympa. Alors... Enfin, les motifs vont vraiment bien, c'est hyper coloré, donc pour une carte d'anniversaire, c'est impeccable. Je vais prendre ça pour le ballon. Voilà, ça m'embête parce que la feuille rose, elle est vraiment très sympa, mais ça m'embête de la découper juste pour une forme. Je vais peut-être regarder dans mes chutes, voir si j'ai un rose qui se rapproche. Ça y est, j'ai fait mes découpes, donc là, rien n'est collé. J'ai fait la découpe de ça, donc voilà ce que ça donne. Un petit serpentin bien entouré. Et pour le coller, rien de plus simple. Alors, je vais mettre une petite pointe de colle ici. Enfin, même une pointe plutôt généreuse, il faut bien que ça tienne. Je me place là. J'appuie bien le temps que ça prenne un petit peu. Ensuite, j'en mets une ici. Et je referme la carte. Comme ça, ça va bien venir se placer tout naturellement. J'appuie bien. Et c'est pas assez. Alors en général, quand je veux vraiment des trucs qui tiennent, j'utilise cette colle-là. Je sais peut-être que pour ma carte précédente, c'est ce que j'avais fait. Non, ça va, ça le fait. Donc je vais pas découper plus de formes que ça parce que je me suis dit que j'avais alterné avec les formes du bloc. Je n'avais pas trop m'embêter, donc finalement celui-là je m'en suis pas servi, le cupcake non plus. Alors par contre j'avais complètement oublié que mon sentiment était en fait, il se tenait pas tout ensemble quoi. Et les mots sont en 2 fois et en plus les premières lettres aussi. Mais c'est pas un souci du tout. Faut juste que je m'organise. Voilà, je vais coller le happy comme ça. Heureusement pour ça, j'ai ma petite pince. Franchement, la petite pince, hyper utile. Hein. Je m'en sers très souvent quand on a des dies un petit peu fins comme ça. C'est vraiment bien utile. Pour attraper même. Alors, utile, mais pas indispensable. Hein. J'ai fait très longtemps sans. Hein. C'est comme beaucoup de choses. Mais quand on l'a, c'est vrai que c'est chouette. Alors, j'ai mis de la colle partout, mais pas besoin. Et le birthday, je pense que je vais le mettre comme ça. Alors, quand vous avez des systèmes un peu comme ça, moi, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est de régulièrement regarder si le système fonctionne. Voilà, parce que là, à la base, je voulais coller le i ici. Non, c'était une bêtise, parce que ça n'aurait pu plus se refermer. Donc, n'hésitez pas à regarder tout doucement si le système fonctionne, parce qu'il est encore temps de changer si ça ne va pas.
Tada! Alors voilà, bah, j'ai terminé, vous l'avez vu, hein. Donc c'est vrai que l'avantage de ces blocs, c'est que c'est vraiment vite décoré. J'ai collé ce petit sentiment sur le dessus. Et voilà, bah, quand on ouvre ce qu'on découvre, donc c'est vraiment sympa, ça crée la surprise. C'est très facile en fait, hein, c'est très vite fait. Et vraiment chouette. Donc j'ai pensé aussi tout à fait, alors là vous voyez moi j'ai fait une carte, à chaque fois c'était pour un anniversaire d'ailleurs, peut-être plus pour un adulte. Et en fait là ce que je vous disais au début que j'avais loupé ici, c'est que ma carte je l'ai faite dans ce sens-là, vous voyez. Et c'est vrai qu'on voit pas, quand on est vraiment, qu'on ouvre la carte, qu'on est vraiment en face, finalement on voit pas les papillons parce qu'ils sont vraiment dans notre alignement. Et c'est la petite erreur que j'ai remarquée après en retournant sur le site pour voir eux leur présentation, c'est qu'en fait elle est faite plutôt pour aller dans ce sens-là. Et effectivement, si je mets ma carte dans ce sens-là, oui, je vois bien les papillons, ça prend tout son sens. Mais bon, c'était trop tard, j'avais déjà collé mes sentiments, je ne pouvais plus tourner ma carte, j'avais même fait le devant, donc c'était vraiment trop tard. Mais là, cette fois-ci, je me suis corrigée et c'est vraiment hyper sympa. Là, vous voyez, avec une écriture, ça ressort bien aussi, il n'y a pas de problème. Et j'ai pensé, voilà, ça s'adapte vraiment à tout. On peut mettre une envolée de petits cœurs, par exemple, pour une carte de mariage. Et par exemple, avec ce genre de dies là, où on a plusieurs éléments autour des naissances, pourquoi pas une carte de naissance? Vous mettez un fond jaune, gris, bleu, rose, voilà, un petit peu, et des couleurs un peu pastel. Ces petits éléments-là collés ici et là, et vous avez une carte de naissance. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime bien ces dies-là, qui se prêtent à plusieurs occasions, parce que ça se décline vraiment à l'infini. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remets le lien du code de promo si jamais ça vous intéresse. Je vous ferai d'autres vidéos avec la marque Coco Rosa Studio. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!